Et bien le bonjour les amis, bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, vidéo Crypto Riders. Cela fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Du coup, on va parler un peu des news de ce jeu. Mais avant, si tu ne me connais pas, moi c'est Moula et je fais des vidéos YouTube en français sur les jeux Play to Earn, NFT, crypto-monnaie. Et peut-être que tu me connais justement grâce à Crypto Rider qui est un des premiers projets avec lesquels on a eu pas mal de hype au début de 2020, milieu 2020, par-ci par-là, et où honnêtement il y a eu pas mal de moula qui s'est fait. Et bah, comme avec le bear market et comme beaucoup de projets, Crypto Rider est parti un peu à la cave au niveau de ses tokens, du prix de ses NFT, etc. etc. Ce qui a créé un désintérêt complet pour le projet. Mais moi je suis encore sur le Discord et je vois qu'il y a pas mal de news qui passent de temps en temps. Les développeurs continuent dans leur projet, donc ils n'ont rien abandonné, ce que je trouve qui est très louable et très bien. Et aujourd'hui, je voulais vous faire, vous parler un peu des news de Crypto Riders, parce que j'ai vu un petit truc sympa que je voulais vous montrer, que je vais essayer avec vous en direct. Donc c'est parti, on va parler de cette newsletter c'était de ce lundi. Et du coup, dans les news, on va avoir la forge qui va être lancée cette semaine. En fait, elle a déjà été lancée, c'est ça que je vais vous montrer, avec une explication sur le justement sur le Gitbook qu'on va voir juste ici après. Et ensuite, on a les habilités. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais maintenant, on va pouvoir choisir une classe par rapport aux stats qu'on a répartis sur notre personnage. Je vais vous montrer ça aussi avec le personnage que j'ai actuellement. C'est un système d'arbre classique, d'arbre de talent. Mais voilà, je trouve que c'est assez sympa parce que du coup, on arrive vraiment vers un RPG. Et ensuite, il y a un événement spécial Web3 donjon cette semaine avec des chances de gagner des NFT. Pour ceux qui vont réussir à défier le donjon. Donc moi, comme j'ai pas continué malheureusement à faire monter et level up mon personnage, bah du coup je pense pas que mon perso sera à la hauteur, mais bon, on va quand même faire quelques donjons en direct histoire que vous reprenez goût à ce projet, parce que justement peut-être que là avec le prix des NFT et des tokens de Crypto Rider, ça peut être un bon moment justement pour regarder, parce que maintenant vous pouvez avoir un rider pour presque rien, pour 10$. On verra au milieu de vidéo si vous restez avec nous. Et ensuite on a les damage potions justement qui ont été implémentées. Donc ce sont de nouvelles potions que vous pouvez créer avec l'alchimie. Je vais vous remontrer tout ça dans la vidéo. Donc voilà. Ensuite, on a bientôt le phishing qui va arriver avec notre fameux Zeke, quelque chose qui a été hype depuis le début du projet et qui n'est jamais sorti. C'était pas une priorité hein, forcément. Donc voilà, et ensuite, bien entendu, Crypto Rider, il y a toujours les tournois, des tournois weekly, des tournois daily, pardon, et aussi des tournois mensuels que vous pouvez suivre. Donc voilà, on va voir tout ça. Du coup, si vous vous rappelez plus, le jeu c'est sur play.cryptorider.xyz et je vous propose d'aller faire un petit tour sur les prix des riders avant de commencer. Donc voilà, donc là si on va ici, on voit que le floor price est à 0.01. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir un rider niveau 4, même déjà stuffé pour la modique somme de 10$. Je vous rappelle qu'au début, Crypto Rider, quand c'est sorti, les riders c'était dans les 50, 100 ou plus dollars. Donc voilà, là ça a quand même vachement baissé. Donc peut-être que si tu n'as jamais joué à ce jeu, regarde, je vais te mettre la playlist de toutes les vidéos de Crypto Rider, comme ça tu vas pouvoir reprendre le jeu et voir comment ça marche. Tu verras aussi les prix qu'il y a avant, et là tu verras que pour commencer à jouer et avoir un peu de fun, écoute, ça peut être sympa. Donc voilà, donc là on arrive là-dessus, et du coup pour l'alchimie, c'est ce que je vais vous montrer en premier, on va aller sur Rider Wallet. Là on va connecter notre wallet, pardon, MetaMask. Voilà, et ici je vais aller tout simplement dans Alchimie. Donc moi j'ai une table d'alchimie. Ici du coup je peux créer l'alchimie, et ici je vais pouvoir créer les potions de damage. Donc là pour l'instant j'en ai aucune. Donc là je peux craft with tool, donc c'est-à-dire crafter avec ça qui me donne un lead de 50%. Ah par contre il me faut des spoke bars et j'en ai pas. Alors attendez. Du coup je vais pas pouvoir vous montrer, mais bon, pour crafter c'est assez simple hein. Vous faites comme ça, vous cliquez sur craft et puis vous avez directement vos potions. Là par exemple je pourrais crafter 10 grosses potions histoire d'en avoir. Bon là je pourrais en crafter que 2 en fait, vu que c'est 30. Voilà, et là j'ai un extra de 1 justement grâce à ma petite table. Et donc je confirme. Ça serait tout simplement pour crafter.
Voilà, de toute façon, vous pourrez regarder les anciennes vidéos, il y a vraiment de l'alchimie expliquée, tout ça. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est envoyer ou faire revenir de quête. Lui, il était parti... Ah bah justement, lui, il était parti récupérer exactement ce que j'ai besoin. Hop. Comme ça, on va pouvoir crafter des potions de damage. Voilà. Voilà, il est revenu. Et du coup, là, j'ai exactement ce qu'il faut. Là, je vais pouvoir en crafter une cinquantaine. Donc là, j'en ai... Attends, je vais pas en mettre... Je vais en faire 20. Là, j'en aurai 10 extra. Ça, c'est une table qui avait été airdrop pour les joueurs de Crypto Rider, les holders, très holders long terme du début du jeu. Mais vous pouvez les acheter sur OpenSea aussi. Attendez, là j'ai fait l'approval. Et donc maintenant je fais la transac. 60 newts, 40, machin. Ça donne 30 potions. On va les tester. Là. Et une fois que ça sera bon, du coup, on craftera quelques-unes. Là je vais juste recharger, me reconnecter, alchimie. Ah, donc là vous voyez il me reste 14 stacks. Et là du coup j'en ai 30. Donc du coup là je peux en faire 10. Donc on va en faire 5. On aurait 2 extras grâce à ma table d'alchimie. Ah, c'est pratique cette table d'alchimie du coup. Va falloir que j'autorise d'abord. Là c'est juste pour vous montrer parce qu'on va voir combien de damage ça va faire. Et donc là il va me dépenser ça, ça, et je vais gagner cette potion. Voilà, et après on va voir la forge les amis. Et voilà, du coup j'ai quelques potions, donc du coup comme ça je pourrais faire des petits combats, etc. etc. Donc c'est nickel. Ensuite je vais sur... donc là en fait quand vous cliquez ensuite sur Game ici directement vous arrivez sur Unity et là on va faire la forge. Donc la forge comment ça marche? Vous cliquez sur votre personnage ici en bas à droite, ensuite vous allez sur inventaire et là vous avez un petit bouton forge où là vous pouvez mettre 3 items et forger soit ce helmet là, soit le kabuto, soit le top hat. Mais avant de faire ça on va regarder le git book pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Voilà. Alors ça sera où? Par contre il me dit pas c'est où. Blablabla. Ça sont les features, la team. Donc ça je vous le mettrai en description aussi parce que ça peut être intéressant. Surtout ça, le room bonus des générations 1, etc. etc. Les montures que vous pouvez acheter, les crafting tools du coup qui reset chaque vendredi. Donc les donjons, les donjons, etc. Tout ça j'en ai parlé, vous pourrez regarder directement. Donc les gèveries aussi, les stats des personnages, les habilités. Là maintenant qui sont remplacés par les habilités des classes. Et du coup, il n'y a rien sur le... Il n'y a rien sur le crafting. Et bah écoutez. Alors ce que je sais c'est qu'il faut que je mette 3 items du même... Si je mets des items bleus, bah, j'aurai plus de chances d'avoir des items bleus. Mais là on va mettre 3 items... Ah, le problème c'est que j'ai tellement de choses les amis. Ça charge pas mon inventaire. Voilà, donc on va attendre que ça charge. Et en gros ça va prendre un item level plus 1, moins 1. Là je vais mettre les trucs random. Hein. Voilà. Et puis du coup là j'aurai un level entre 29 et 30. Commune chance 0. Uncommune bah ça. J'ai quand même une chance d'avoir une épique. Et un failure rate. Le failure rate dépend justement de ça. Et qu'est-ce qu'on va se prendre? Je pense que le kabuto il est quand même sympa. Alors voilà. Du coup j'ai eu un kabuto uncommune. Avec charme, luck, wisdom. Ok bah... Allons-y, faisons plus de tests. J'ai tellement d'items. En fait ça va être un jeu de... imagine j'ai un épique. En mettant que des uncommon.
Ah, et là, par exemple, mon propre helmet, je peux le remettre. Ça, c'est un item level 2, donc on va pas le prendre. Alors, on va prendre que des items de... J'ai quand même 1% d'avoir épique. Hein. Oh, puis 6 cases. Ah, ok, bah apparemment là, ça a fail. Ouais, franchement, c'est marrant, ça me rappelle les jeux... les RPG de base, quoi, où vous pouviez justement forger les trucs. Et vous avez une chance. Alors là, c'est juste embêtant parce qu'il faut que j'aille tout en bas à chaque fois. Comme maintenant, ça vaut presque rien. Là, j'ai un level 30. Level 28. Et du coup, je vais remettre mon helmet. Même si j'ai un rat, en vrai, c'est bien. Ouais, non, j'ai eu encore une commune. C'est dommage. Allez-y. Attends, j'ai une question. Ouais, mais là, c'est niveau 18, donc ça va pas aller. Ah, du coup, ça peut être sympa pour sortir un truc qui soit assez déceptif. Kabuto, j'ai pas vu que c'était une déception. Alors, là, j'ai un 28. Attendez, je vais enlever. Je vais mettre, voilà, ça. 70%, 27, 3%, 0... Ah, ok, donc si je mets exactement le même item level, j'ai aucune chance de fail. Ouais, j'ai encore eu une commune. Bah écoutez, c'est bien marrant. Allez, je fais encore une fois. Après, selon ce que j'ai, je forge les 3 Kabuto entre eux. Et après, on va faire un petit run, histoire que vous puissiez voir un peu de gameplay, si c'est la première fois que vous regardez Crypto Rider. Là, je vais mettre 28, 28, 28 encore une fois. J'ai quand même un 27% de chance d'avoir un rare. Hein. Encore une commune, mais level 30 cette fois-ci. Et du coup, là, on va mettre les 3 Kabuto. Le problème, c'est quand vous avez trop d'items comme moi. C'est un peu embêtant. De toute façon, je peux les mettre. Kabuto, Kabuto, Kabuto. Là, vous voyez, là, j'ai une chance de fail. J'ai une chance de fail parce qu'ils n'ont pas le même item level. Bon, voilà, bon. Bah, du coup, j'ai re le même. Alors, je pense que ça peut être sympa d'essayer. Et justement... Alors, du coup, je vais pouvoir le mettre. Voilà. Bah, voilà, du coup, maintenant, j'ai un petit casque. Ce qui est très correct. On va pouvoir... Ah, par contre, il m'a pas mis les potions encore. Peut-être qu'il faut que je recherche... Ah, c'est sympa quand même, regardez. Attendez, je vais essayer un petit truc. Ah, désolé les amis. Est-ce que je peux me mettre tous les casques? Ou est-ce que je dois avoir forcément un casque? Est-ce que tous les casques ont les mêmes stats? Voilà, ça va être une vidéo tutoriel de forging. Franchement, je trouve que c'est fun. Je trouve que c'est sympa. 28, 28. Si je fais ça... Ah ouais, c'est bon. Donc, à partir du moment où les items sont de même item level, j'ai aucune chance de fail. Ok, donc là, j'ai eu un uncommon. Ok, nickel. Inventaire. Ah ouais, donc c'est l'un ou l'autre, hein, bien entendu. Hein. Ah, je vais mettre le Kabuto, parce qu'il est quand même level 30. Et du coup... alors, le endless... on va faire un petit endless donjon aussi. Et du coup, c'est quoi le donjon que je dois faire? Alors là, vous voyez maintenant... Alors ça, c'est un truc nouveau. Vous avez les loots maintenant, directement ici. Donc ça vous permet de pouvoir voir qu'est-ce qui vous intéresse. Donc moi, je sais que je m'étais arrêté à lui. Et je pense qu'en héroïque, je peux pas trop. Donc je vais faire lui. Et peut-être que du coup, je vais rejouer maintenant. Alors on va faire ça, on va faire un endless donjon. Alors la vidéo va être un peu longue, mais au moins vous aurez un peu de news, un peu du contenu Crypto Rider pour que vous puissiez, si vous avez envie de rejouer. Alors, vous pouvez aussi télécharger Windows, Mac ou Android. Vous pouvez jouer sur téléphone, ça c'est sympa. Ou vous pouvez jouer directement depuis le bureau si vous voulez pas jouer en mode
en mode PC comme moi. Et puis vous pouvez mettre en grand bien entendu. Et du coup vous allez voir le système de combat, comment il a changé. Voilà, maintenant vous avez des habilités selon... Alors là moi je suis un magicien, donc du coup j'ai des habilités de mage. J'ai toujours mon shield. D'ailleurs j'ai un double shield avec ce personnage-là. Je vais vous montrer après les habilités. Bon, ça reste encore assez débile hein, au niveau de comment on s'affronte. Là, vous avez aussi les passifs qui se cumulent. Et là, bon, les potions que vous pouvez utiliser. Et je dirais que c'est un chouïa plus rapide. Et voilà. Et maintenant, la petite animation. Et là, ça vous met directement l'item. Ça, c'est sympa. Allez, faisons un Unless Donjon. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Alors ça, c'est quoi? Un commun. Et... Oh, ça fait genre des années que j'ai pas fait ça. Là, j'ai rien perdu, donc on va prendre de la défense. Encore un commun. D'ailleurs, j'aurais dû utiliser mon sort là. Ok, défense. Plus un. Ah, par contre, j'ai pas de grosses potions. Donc j'ai un peu mal géré. Pour l'instant, c'est assez facile. Pas besoin de récupérer de vie ni rien. Et donc là, il m'a mis un petit coup. C'est un rare. Et donc là, on va mettre la défense. Comme ça, le coup que je me prends, fait moins de dégâts. Non, on va prendre un peu de vie. Et donc là, c'est un pic. Bon, j'ai pas de barrière, donc je m'en fous de son skill. Et on va mettre la défense. On va prendre le moins de dégâts possible. Et ils font quand même mal hein, maintenant les mythiques. Ils faisaient pas si mal avant, je pense. C'est bon. On prend les HP. Allez, encore un mythique. Parti. Ok, on va se mettre le petit bouclier. Ah, j'ai mal timé le... Un petit bug. C'est dommage que les musiques changent pas. Ah, là, apparemment, j'ai eu un petit bug, les amis. Donc, on va recharger tout simplement. Et voir si ça me laisse. Et au moins, ça vous a donné une bonne idée de, des avancements. Et là, je pense qu'il va me dire de pouvoir... Ah non, du coup, j'ai perdu mon... Ah non, voilà, regarde. Là, je peux recontinuer le raid que j'ai perdu juste avant. Okay. On va mettre l'armure, du coup. Voilà, par contre, c'est compliqué, là, 3 mythiques d'affilée. Hein. J'espère qu'on aura des trucs un peu sympas. Sympa. Alors maintenant, quand vous esquivez, parce que je sais pas si vous savez, mais avant, quand on esquivait un coup, on prenait pas de dégâts. Maintenant, on prend des dégâts, mais un peu moins de dégâts. Voilà, ça c'est aussi un changement qui a été fait dans le jeu. On récupère de la vie. Voilà, je pense que ça va être la fin là sur celui-là. Et je vais pas utiliser une potion. Hein. 400 points. Voilà. On est loin des temps anciens où où je faisais des gros scores à 1000. Là, il a tous les trucs de... Là, je fais que d'essayer de survivre, donc c'est... Ok, bon. Pas trop l'esquiver, malheureusement. Allez, un petit critique.
Vendu. Je vais survivre un de plus. Voilà, c'est la fin les amis. Voyons ce qu'on a drop. On a fait un score nul. Hein. Allez, un truc sympa. Bon, voilà, un non commune, c'est pas si mal. Donc voilà les amis, bah, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur le retour. Bon, le retour, je sais pas, mais en tout cas sur les news de CryptoRider. Maintenant, on a l'alchimique un peu plus complet. Vous voyez maintenant le gameplay, la version Unity fonctionne quand même vachement bien. On a le forging qui est là, on va avoir le phishing, donc peut-être que ça peut être sympa de se réintéresser au jeu. Voilà, moi je dis ça. Et après, comme vous voulez, hein, bien entendu. En tout cas, si vous avez des commentaires ou si vous aimez la vidéo, mettez un petit j'aime, mettez un petit commentaire pour une opinion sur le jeu, des questions que vous aurez, etc. Moi, je vous mettrai la playlist que je vous ai mis en début de vidéo sur CryptoRider si vous voulez reprendre. Et bien sûr, vous abonnez si vous n'êtes pas abonné. Les amis, merci à tous.